Giovanni, Olysée, Dembélé, Mbappé, a priori, ils vont jouer demain et ça ne pose aucun problème à personne, même pas au staff. Hein. C'est ma star. Bah non, Greg, pour le coup, parce que c'est des joueurs déjà, eux, et on l'a ressenti par séquence lors de la rencontre face à l'Irak et face au Sénégal. C'est des joueurs qui sont en quête d'automatisme, qui ont très envie de jouer ensemble, d'évoluer. Et on sent bien, même si toutes les parties du terrain sont importantes, que le salut de l'équipe de France passera par la cohabitation de ces trois joueurs-là. Donc c'est essentiel aux yeux des joueurs et du staff de maintenir la pression, de montrer que ces trois joueurs-là sont très forts et progressent de match en match. C'est pourquoi il ne devrait pas y avoir de rotation face à la Norvège. Merci Giovanni. Nabil, il y a un truc quand même important, c'est que il y a une chasse au record pour Mbappé, il y a confirmé qu'il se sent bien pour Dembélé, être un joueur exceptionnel pour Olysée, mais il y a une gestion aussi du temps de jeu. Hein. Dembélé, il n'a pas joué 2 fois 90 minutes par exemple. Hein. Ouais, c'est vrai. Donc bon, de toute façon, après, c'est en moyenne pour... Enfin, tout le monde doit s'y retrouver. Ça vous surprend pas qu'il les aligne ? Non, ça ne me surprend pas parce que c'est un match quand même... en fait, si la première place, elle était pliée, je pense que la compo aurait été peut-être un peu différente. On rejoint le premier débat, du coup, là, un peu. C'est un peu l'idée de se dire que si on les garde... qu'on tourne en rond, quoi. Voilà. On a compris, Nabil. Il en fait 2. Hein. C'est très long, le deuxième tour, Nabil. Vraiment. Oui, autant le premier était bien, autant le deuxième, il était un chouïa long. Hein. Ça s'appelle le panache. Oui, le panache. La réalité, c'est que vous pensez que si, par exemple, la France ne mène que 1-0 par exemple ou 2-1 à la 65e, ils les sortiront même Kylian Mbappé ? Bah oui, c'est possible qu'ils sortent quoi. Après la chasse au record, ça doit pas être au-dessus. Messi va jouer la Jordanie, oui, il va mettre des buts. Messi de toute façon il marche, donc il joue pas, il marche. C'est pas faux. C'est pas pareil. Donc vous sortez même Mbappé à un moment donné du match ? Bon, moi ça me choquerait pas, ouais. Je pense pas qu'il sortira. Moi. C'est le seul match qui peut sortir. Pourquoi pas par rapport à Messi, mais je suis pas sûr en face, il y a un autre joueur, hein, il y a Erling Haaland qui ne sortira pas. Je suis pas sûr qu'il soit titulaire, moi. Vous pensez ? Solbakken a parlé peut-être de 7 changements dans sa composition d'équipe. Hein. Je mets un billet. Vous croyez qu'il bluffe ? Totalement. Mais souvenez-vous des déclarations d'Erling Haaland après la rencontre. Ouais. Non, ce match-là, il compte pas pour nous, on est déjà qualifiés. Oui. Ils vont certainement gagner le tournoi. Vous pensez franchement qu'ils ont cet état d'esprit ? Moi, je pense qu'ils le pensent. Vous pensez ça, vous ? Non, je fais juste le débat par rapport à vous. Honnêtement, je pense qu'il y a du gros bluff de la part du sélectionneur norvégien et qu'Erling Haaland sera la pointe de l'attaque norvégienne. Ouais, pensez ça. Ouais. Ça vous surprend ou pas qu'il aligne les 3 stars, Jérôme ? Non, parce que on rejoint le premier débat. Ou ça vous plaît même ? Est-ce que ça vous plaît ? Ça me plaît, et si vous enlevez, qui sont des très bons joueurs, ah voilà, ça c'est mieux déjà. De quoi ? Le doigt levé. Finissez votre phrase. Rate la barbe. Regarde, j'ai l'impression que tout le monde est attaqué par la chaleur. Si t'enlèves la croix et Gusto... J'ai l'impression que c'est le rendez-vous des zinzins, moi, ce soir. Oui. Il cherche un peu. Oui, bien sûr. Vous voulez pas faire une phrase cohérente, si. Ça vous intéresse pas. Si t'enlèves Gusto et la croix, on n'est pas très très loin de l'équipe type. Absolument. Donc, quelque part, ça ne m'étonne pas. Ce match est important. Et les 3 devant, il y a encore des petits circuits de passe à parfaire. Non, mais voilà, mais c'est ça. C'est aussi un match pour travailler, quand même. Exactement. Alors, lors de la Coupe du Monde 2014 et 2018, à noter, là, il y a 5 changements a priori qui vont être opérés. On était sur une moyenne de 6 changements. 3e match Coupe du Monde 2014, il avait effectué 6 changements par rapport à la compo d'avant. 2018, on était pareil à 6 changements. Il avait fait tourner. En revanche, souvenez-vous, Coupe du Monde 2022, la dernière, il avait fait, Didier Deschamps, 9 changements. Oui. Il avait complètement fait tourner son équipe, d'ailleurs, dans un système qui avait été... alors en plus, le résultat n'avait pas été au rendez-vous. Oui, il était sûr de terminer premier. Mais il était sûr de terminer premier. Là, il avait fait jouer tout le monde, mais pour le coup, ça n'avait pas été dingue. Cazerie qui marque. Cazerie qui marque, oui. Étonnant. Ça va vite, hein, quand on voit les compos, on oublie rapidement Charlotte. aussi, ça va vite. Ouais, ça va vite. Parfaire ce que disait Jérôme, les automatismes devant, sur ce qu'on a vu, c'est déjà ultra prometteur. Ça reste aussi un match pour être encore plus fort ? C'est exactement pour ça que tous les 3 sont titulaires, surtout Dembélé et Olysée. Après, moi, où je ne comprends pas, c'est contre l'Irak, il doit les sortir plus tôt. Pourquoi attendre, c'est quoi, 65, 68e minute pour les sortir ? Déjà, tu attends 2 heures à la mi-temps, donc même si tu fais pas grand-chose, tu donnes quand même de l'énergie. Un coup de gueule, parce que moi, je comprends pas. Tu gagnes, tu savais que contre l'Irak, en 2e mi-temps, tu pouvais jouer limite en moonwalk, qu'il n'y avait aucun souci, et tu dois les faire sortir. Oui, alors là, il n'y a pas eu de but derrière à 3-0, j'entends ce que vous dites. Mais tu sais que regardez, que l'Irak, ça se joue à un penalty de Sadio Mané pour être sûr avec le nul d'être premier. Peut-être qu'il se dit, si on en met un 4e, 5e, on est certain d'être premier plus rapidement. Là, on refait l'histoire, mais le pénalty de Mané, il change tout quand même. Ouais, mais si tu savais que on savait pas, c'était après. Dembélé fallait... Non, mais tu pouvais anticiper cette seconde période. Tu pouvais vraiment l'anticiper. Moi, je ne voyais pas du tout. Moi, vraiment, je vous assure, Charlotte, j'insiste. Je me disais que si jamais la Norvège... Moi, j'avais aucun... Ils avaient gagné 4-1, la Norvège. Hein.
Ouais, mais moi, il n'y avait aucun souci. Avec l'interruption, Bah, c'est ça, et après faire mieux. Non, mais j'entends aussi ce que dit Chacha. moi, je pense qu'à un moment donné, si tu te projettes, à un moment, tous les matchs, le staff se projette à chaque fois. Tu sais que Dembélé, tu savais que tu allais le faire jouer quoi qu'il arrive le 3e match, et Mbappé et surtout Olysée peut-être gérer un peu le temps de jeu. Mais là, c'est oui, comme vous l'avez très bien dit, Greg et Giovanni, c'est les automatismes qu'il faut encore huiler. Giovanni, après, le truc, c'est qu'un garçon comme Mbappé, il veut enchaîner. Je ne sais pas si c'est la soif, de record ou je ne sais quoi. Il veut jouer. Donc à un moment où Mbappé dit je veux jouer, il va jouer en fait. C'est comme ça. Oui, mais c'est surtout que Greg, a priori, l'équipe de France, c'est pas un centre de remise en forme, quoi. Je veux dire, on parle toujours de préserver les organismes, de pas trop les utiliser, mais la principale préoccupation du staff et des joueurs, c'est quand même d'avoir une montée en puissance collective, d'avoir un cadre et que les automatismes se développent, puisque tout au long de l'année, on peut pas faire des débats en disant qu'on peut pas avoir un jeu séduisant en sélection par rapport au club parce que les mecs se voient jamais et qu'ils peuvent pas s'entraîner. Et en fait, il faut en même temps d'avoir une montée en puissance physique, travailler les automatismes, c'est pour moi beaucoup plus important que de penser à grappiller des minutes. Ouais, non, mais allez-y, Jérôme. Non, c'est ce qu'on disait. En fait, travailler les circuits de passe offensivement en sélection, on n'apprend rien là aujourd'hui. C'est compliqué. Tu es en fin de saison, les gars ont très peu de temps, les matchs amicaux, ça ne veut pas dire grand-chose parfois parce que les gars qui ont fait la Champions League ne sont pas encore là. Là, tu vas travailler quelque chose, mais sur le haut niveau. Ça veut dire que c'est pas une répétition. Bah non, vous jouez la Norvège. Mais pardon. Tu vas travailler, tu vas parfaire tes réglages sur un très gros match. Et ça, je trouve que ça, c'est de l'or pour le staff des Bleus. La bonne nouvelle, c'est de les jouer eux. Pourquoi ? Parce que la Norvège, si derrière t'enchaînes la Suède, bon, la Suède, ça ressemble à la Norvège, mais en moins bon. Ah oui. Mais c'est un peu les mêmes registres, la même organisation, le même type d'attaquant également. Donc finalement, c'est presque un match idéal pour préparer la Suède si on finit premier et si on joue la Suède. Après, il y a une autre donnée, c'est qu'il va falloir aussi concerner les autres joueurs qui ne jouent pas pour l'instant. Alors, ils sont au nombre de 8 à ne pas avoir une minute. On a mis Lacroix d'une autre couleur parce qu'a priori, il va débuter. Mais vous faites quoi des autres, que ce soit Hernandez, Konaté en défense, au milieu de terrain, Kanté ou Warren Zaïre-Emery, et puis encore Mateta qui n'ont pas gratté une seconde depuis le début de la compétition. Si tu veux paraphraser Giovanni, il dit que c'est pas un centre de remise en forme, c'est pas l'école des fans non plus. Ouais. À un moment donné, c'est la Coupe du Monde. Les meilleurs vont jouer, si les meilleurs sont bons, ils joueront tout le temps. Point. Et t'as pas le match des coiffeurs cette année, donc forcément, la rotation, elle sera moindre. Mais dans ce tableau que l'on vient de voir, qui pourrait vraiment être mal de ne pas débuter un match ou du moins ne pas avoir de minutes ? Kanté, il a déjà gagné la Coupe du Monde, il a déjà joué, il est là en supplément, en gros, et même pour le vestiaire, à mon avis, les deux gardiens, on peut déjà les enlever. Lacroix, il va certainement jouer. Non, après, il reste Lucas Hernandez, Warren Zaïre-Emery. Warren, mais qui est là, pareil. Il était remplaçant au PSG, il est plus là pour le vécu. Zaïre-Emery. Il reste Mateta, il est plus là aussi en bonus. Il reste Zaïre-Emery. Mais regardez au PSG cette année. Au PSG, il a fait son trou. Petit à petit, il revendiquait pas une place de titulaire. Il joue pas la finale de la Ligue des Champions, mais il entre ensuite. Il revendique pas encore de minutes, même si ce serait injuste pour lui parce qu'à l'Euro 2024, il est convoqué, il ne joue pas une seule minute. Je pense que Deschamps le récompensera à un moment donné parce qu'il peut jouer à plusieurs postes. Ah, s'il y a 3-0, il va peut-être les faire jouer 20 minutes. C'est le seul véritablement aujourd'hui. C'est le seul, t'as raison. Charlotte, elle a bien dit. mais c'est dur pour Warren Zaïre-Emery. Pour moi, il doit être titulaire. C'est le seul. Il doit être titulaire. Il faut qu'il joue. Clairement, avec le recul qu'on a, il doit être titulaire en Ligue des Champions. Ah, c'est juste un choix de joueur de mettre Fabien Norris. C'est Luis Enrique qui... Il n'y a aucun souci. Mais normalement, c'est lui. Chaque fois qu'on parlait autour du plateau, Warren, c'est le plus fort. Pour moi, t'imagines que là, le recul, il se dit mais qu'est-ce que je dois faire de plus pour être titulaire ou avoir du temps de jeu dans cette équipe ? Plus de vécu parce que excusez-moi, mais il n'est pas en dessous de Rabiot, il n'est pas en dessous de Koné. Franchement, c'est juste un style de joueur. C'est juste un style de joueur. Non, parce que alors Rabiot, il est fort dans quoi ? Dans les récupérations. Warren, c'est sa qualité numéro 1. Il aura son temps de jeu parce qu'il est précieux. Contre l'Irak, il joue jamais, mais il jouera jamais. Dans un match important à élimination directe. Et tu auras besoin de bétonner au milieu de terrain ou même sur le côté droit. Tu sais quoi, je pense qu'il va mettre plutôt Kanté que Warren. Mais moi, vous m'avez emmené sur Zaïre-Emery, c'est bien d'avoir une pensée pour lui, mais après, il y a Maxence Lacroix, par exemple, qui va jouer. Maxence Lacroix, là, il va jouer. Il a doublé Konaté, c'est pas rien. Pardon, c'est pas rien. Aujourd'hui, Konaté dans les joueurs frustrés. Là, il est numéro 3. Vous l'attendez costaud, là ? C'est pour que... Surtout qu'en plus que Konaté et Upamecano se connaissent très très bien. Ils ont joué déjà en club ensemble. Donc c'est vrai que Lacroix, je pense qu'il a un meilleur pied gauche et pied droit que Konaté, les relances. Et puis voilà, c'est clairement un gros choix de la part de Didier Deschamps.
Alors, on a parlé des stars, on a parlé du bluff de la Norvège, mais en tout cas, la défense française, notamment Dayot Upamecano, se prépare à affronter l'ogre Erling Haaland. C'est ce qu'il explique dans l'équipe du jour et il donne quelques clés justement pour contrer le géant norvégien. Avec Haaland, il faut toujours avoir à la fois un œil sur lui, regarder où il se situe et un œil sur le porteur du ballon. Quand il est dans mon dos, que l'un de ses coéquipiers déborde, je sais que je vais devoir prendre 2 ou 3 fois l'information pour savoir où il va, comment il se positionne. On sait tous que c'est un joueur qui va très vite sur ses premiers appuis, un petit peu comme Kylian Mbappé. C'est un joueur qui aime le corps à corps, mais moi aussi, nous explique-t-il. Mais parfois, il faut savoir aussi être en gestion, l'amener sur un côté et lui fermer l'angle de but. Voilà, on sait que la Norvège veut faire tourner, mais nous, les Bleus, ils ont déjà tout préparé. Franchement, j'aime beaucoup ce passage parce que c'est à la fois très humain et très foot. Mais ça change. Très tactique. D'avoir un joueur qui parle C'est vraiment. incroyablement riche en info foot, ça, Nabil, ce qu'il nous dit là. Ouais, c'est intéressant, c'est riche. Et en plus, il est en grande forme. Haaland, il est comme les autres stars. J'ai vu jouer à plusieurs reprises. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, Sorloth, tu pourrais penser que. En fait, Sorloth, moi, je le mets en point de fixation. À droite, il est précieux. Non, mais en fait, c'est étonnant avec son gabarit. En sélection, il joue toujours. Qui bouge comme ça et tout, qui porte le ballon. Et Haaland, c'est vraiment celui, effectivement, par qui tout finit par arriver. Et puis, sa relation, et là où il faudra être très vigilant et tout, c'est. Autant, il m'a un peu déçu en Ligue des Champions et tout, mais Odegaard, il va falloir vraiment le couper. Et mais vous voulez le voir jouer, Haaland ? Parce que oui. Non, mais vous avez envie pour l'équipe de France de le voir jouer ? Du jour du tirage au sort, on était là. On s'est dit, mais moi, je veux voir Haaland Mbappé. Non, parce que c'est plus simple sans lui, c'est pour ça que je dis ça. Mais oui, non, mais. Et on avait déjà dit ici d'ailleurs que ce serait la finale de groupe. Souvenez-vous, on avait dit oui, bien OK pour le sûr. Sénégal. Ah non, J'en avais quelques-uns qui me disaient plutôt Sénégal. Hein, J'en ai ici. entendu qui ont dit que la Norvège était surcotée. Moi, j'ai tous les noms. Alors, moi, je pense toujours qu'ils n'iront pas très loin. Je vous le maintiens. Mais j'entendais J'ai ici pas- en plat. je vous ai Non, pas c'était cité. pas moi. J'ai pas dit surcoté. Mais j'ai dit qu'il n'était pas l'ogre annoncé. Et je le maintiens. Mais je disais pareil du Sénégal. Et certains me disaient plutôt le Sénégal. Moi, Haaland, je sais pas. Je trouve. Oui, on veut le voir. Ils sont moins forts sans lui, quand même. Donc, si vous voulez être premier. Non, est-ce que vous n'avez pas envie que l'équipe de France se teste Alors, Sénégal, il y a eu cette opposition en première période et derrière, ils ont déroulé en deuxième. Mais vous n'avez pas, je parle pas de l'Irak, mais vous n'avez pas envie, enfin, après 2 semaines et demie de compétition, de voir l'équipe de France affronter une équipe un peu. C'est presque un 32e, en fait. C'est un 32e. Ah, bah ouais, ça, vous ne sortez pas. Non, mais tu te fais pas éliminer, mais ce que je veux dire, je veux un peu. 32e, en fait, c'est le tour d'après. Non, mais je veux une opposition. J'ai envie de voir un peu ce que ça Vous voulez J'ai voir envie ça. de voir ça. Très bien. Sympa, en tout cas. On va en parler longuement.